retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais essayer un nouveau format qui est l'update lecture, puisque je n'arrive pas à faire un point lecture pour tous les livres que je lis. Donc je me suis dit que je peux vous faire un update lecture tous les 15 jours par exemple, pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu pendant voilà, la première quinzaine de janvier. Et si ce format vous va, je continuerai à faire voilà, un update lecture tous les 15 jours. Donc pour la première quinzaine de janvier, j'ai lu au total une dizaine de livres dont je vais vous parler assez brièvement, tout en mentionnant les livres pour lesquels je ferai des points lecture. Parce que, à mon avis, ils demandent voilà, que j'en parle avec un peu plus de détails. Ma première lecture de l'année 2017 a été Magnus Chase and the Hammer of Thor de Rick Riordan. Ce roman-là est le tome 2 de la série Magnus Chase. Ça tourne autour de la mythologie nordique. Donc, Magnus Chase, c'est un jeune homme de 17 ans qui se retrouve pendant 2 ans à la rue. Il vit comme un SDF après la mort de sa mère. Donc on le retrouve au début de ce roman en train de vivre sa vie. Et à ce moment-là, il y a un monstre qui attaque la ville de Boston. C'est là où il vit. Et donc il essaye de sauver les personnes qui sont voilà, dans les parages. Malheureusement, il se fait tuer en les sauvant. Et là, je ne vous spoil absolument rien du tout puisque c'est présent sur la 4e de couverture. À sa mort, il se retrouve à Valhalla. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en rapport avec la mythologie nordique. Donc, Valhalla, dans cette mythologie, c'est le lieu où se retrouvent les guerriers morts dans l'honneur. Et c'est des guerriers valeureux qui vont faire plutôt partie de l'armée de Odin et de Thor lorsque arrivera Ragnarok, qui est en fait l'apocalypse, la fin du monde dans la mythologie nordique. Donc voilà, c'est un tome 2 que j'ai aimé énormément et que j'ai choisi exprès pour commencer l'année 2017. Puisque en fait je suis une grande fan de Rick Riordan, que j'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit et que j'aime énormément son style qui allie parfaitement action, histoire, puisque c'est en rapport avec la mythologie, mais aussi humour et sarcasme. Donc c'est une très belle plume qui m'est très agréable et j'aime beaucoup tous ses livres. Du coup, je voulais commencer l'année avec une valeur sûre. Et ça n'a pas raté puisque j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même peut-être un petit peu plus que le tome 1, et je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Donc si vous n'avez toujours pas lu du Rick Riordan, je vous le conseille parfaitement. C'est une lecture très facile, que ce soit en français ou en anglais, et c'est accessible à beaucoup de monde. Ensuite, j'ai lu une nouvelle graphique qui s'appelle I Hate Fairyland, celle-ci. Et c'est de Skottie Young. Ce premier volume s'appelle Madly Ever After. Et voilà, donc personnellement je suis une très grande fan de tout ce qui est bande dessinée, manga et nouvelles graphiques. Et quand j'ai entendu parler de cette nouvelle graphique en termes de trucs complètement déjantés et tout ça, moi j'étais totalement partante, surtout que le style graphique est super intéressant. Donc voilà, je l'ai acheté, je viens de la lire début janvier et j'ai adoré. C'est vraiment un truc très spécial puisque ça ne ressemble vraiment à rien de ce que j'ai vu dans le monde des nouvelles graphiques. Donc l'histoire tourne autour d'une gamine de 6 ans qui se retrouve aspirée dans le monde de Fairyland. En se retrouvant dans ce monde, la reine de ce monde lui dit qu'elle doit mener une quête pour trouver une clé qui lui permettra de sortir de Fairyland et de revenir dans le monde réel. Le hic dans cette histoire, c'est que malgré sa quête, elle n'arrive pas à trouver la clé
et qu'elle se retrouve voilà, bloquée dans ce monde féerique pendant 30 ans. Le gros problème de cette jeune fille, c'est que son corps ne grandit pas. Donc c'est une femme de 36 ans dans le corps d'une fille de 6 ans. Elle va devenir complètement déjantée, complètement folle, et elle va partir dans un délire incroyable, un massacre à tort et à travers pour arriver à retrouver cette clé avant que voilà, la reine de Fairyland fasse en sorte qu'elle ne puisse plus la trouver. Donc ça c'est un truc qui m'a fait rire du début à la fin. C'est vraiment un truc mais complètement frappadingue. Moi j'ai jamais lu un truc comme ça et voilà, c'est vraiment très spécial. En même temps, avec le côté coloré et mignon de Fairyland, on s'imagine un truc, je sais pas moi, avec des bisounours, des licornes, des trucs comme ça, tout en rose, tout mignon et tout ça. Mais en fait, il y a un côté absolument gore, même avec enfin, c'est assez bizarre quoi. Retrouver autant de gore, mais avec tout ce côté colorié et féerique et tout ça, c'est vraiment très spécial. En tout cas, je vous conseille vraiment de le lire si vous en avez l'occasion. C'est vraiment hilarant. Et là également, ça a été 4 étoiles sur Goodreads. Et voilà, je vais continuer avec cette série puisque le volume 2 est paru il n'y a pas très longtemps. Ensuite, j'ai lu un tome 4 de la série Mercy Thompson de Patricia Briggs. Donc, il s'appelle La Croix d'Osmond. Et je ne peux pas vraiment vous parler du contexte de ce tome 4 sans vous spoiler. Donc, je vais juste vous dire que c'est de l'urban fantasy. Voilà, c'est de la fiction adulte avec un monde où il existe plein de créatures magiques comme les vampires, les loups-garous, les fées, etc. Donc c'est un monde qui m'a énormément plu. La plume de Patricia Briggs, elle est vraiment entraînante. Par contre, j'ai été un peu déçue peut-être par l'histoire de ce tome 4 parce qu'il m'a semblé que certaines thématiques n'ont pas été abordées comme je l'aurais voulu, bien que ce ne soit pas vraiment l'action en général dans ce roman était plutôt sympa, la fin était sympa également, mais voilà, donc le début m'a un peu dérangée. C'est pour ça que au final j'ai donné 3 étoiles sur Goodreads, mais j'espère que le tome 5 va retrouver le niveau des tomes précédents que j'avais adoré. Je suis passée ensuite à A Madness So Discreet de Mandy McGuinness. Et là, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que j'en ai énormément entendu parler sur les chaînes booktube américaines qui parlaient de ce thriller historique avec beaucoup de compliments. Donc voilà, je voulais le découvrir et en fait, c'est pas que je n'ai pas aimé, j'ai même adoré certains passages de ce livre. C'est juste que en lisant ce roman du début à la fin, je n'ai pas trouvé le côté thriller. Étant moi-même une amatrice de thriller, j'en ai lu beaucoup, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit très présent dans le roman, puisque c'est vendu comme un thriller historique. Le truc, c'est que ça aurait été plus correct de vendre ce livre comme étant une fiction historique avec un élément thriller, puisque voilà, c'était vraiment très secondaire dans l'histoire. Ça a juste permis voilà, de développer un personnage sans pour autant être le point le plus important du livre. Donc, A Madness So Discreet commence avec Grace qui se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique à Boston par sa famille, même si elle n'est pas malade.
Ils veulent juste éviter un scandale dans la société. Donc ils ont enfermé leur fille. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que cela, il faut le découvrir en lisant le roman. Donc ça se passe à l'époque victorienne à Boston aux États-Unis. Et ce que j'ai aimé le plus dans ce roman, Madness So Discreet, c'est vraiment l'évolution du personnage de Grace à travers tout le roman, toutes les étapes par lesquelles elle est passée, toutes les épreuves qu'elle a dû affronter et voilà, passer au-delà de tout ça. Ça a été vraiment un voyage impressionnant de voir cette jeune femme évoluer, s'épanouir et devenir voilà, quelqu'un d'autre finalement, quelqu'un qui est fort, voilà, qui s'assume, qui n'a pas peur des restreintes que la société impose sur elle. Donc forcément, il y avait le thème du fait que à cette époque-là, les femmes n'avaient pas de droits, qu'elles étaient tout simplement des possessions aux mains de leur père ou après aux mains de leur mari. Et voilà, donc c'est une femme qui s'est rebellée, qui a essayé de changer sa destinée. Et c'est vraiment très touchant, très poignant. Je vous conseille de le lire, mais pas dans la perspective de lire un thriller historique. Si vous le lisez, je vous conseille de le lire comme une fiction historique, parce que sinon vous serez déçus. Donc c'est la raison pour laquelle en fait au final je lui ai donné 3 étoiles sur Goodreads, parce que j'attendais ce moment où se dévoilerait l'élément thriller. Et finalement ça m'a énormément déçue de ne pas retrouver cela. Mais voilà, je pense que si je l'avais lu du début comme une fiction historique, ça aurait probablement donné 4 étoiles ou 4 étoiles et demie. Tellement le style d'écriture de Mindy McGinnis m'a plu. Mais voilà. Je passe ensuite à une autre lecture. Cette fois, j'ai essayé un truc plus léger. Et je suis passée au tome 1 de Last Delivery qui s'appelle Crossroads. Et c'est de Rowan Lockhart aux éditions MXM Bookmark. Personnellement, si vous me suivez maintenant depuis un moment sur ma chaîne, vous savez sûrement que je lis des trucs assez diversifiés, que ce soit par rapport aux origines des auteurs, aux différents styles littéraires ou bien aux différents genres. Donc avec la maison MXM Bookmark, j'ai trouvé mon bonheur, puisqu'ils produisent de la littérature LGBT qui me plaît énormément. Voilà, j'ai lu énormément de livres de cette maison d'édition dont je suis une grande fan, et je ne cesserai pas, même si pour ce livre-là, ça a été un peu mitigé. En fait, je vous explique, c'est pas vraiment un roman, mais plus une novella peut-être. Du coup, c'était, comment dire, trop accéléré. Donc si l'histoire avait été un petit peu plus développée, je pense qu'elle m'aurait plu plus que ça, parce que j'ai trouvé que c'était, voilà, peut-être un petit peu bâclé, je dirais. C'est arrivé trop vite, c'était pratiquement de Insta-love, ce que je déteste, c'était beaucoup trop niais peut-être. Enfin, il n'y avait pas le côté assez dur et... Bon, je vous explique, parce que c'est en fait l'histoire d'un transporteur qui transporte illégalement pour de la mafia, mais aussi d'autres personnes. En tout cas, c'est un travail illégal. Et un jour, il décide, voilà, après des années dans ce domaine, il décide d'arrêter. Et donc, pour sa dernière livraison, il soupçonne un truc un peu louche avec cette livraison, et il décide de voir ce qui se trouve être le paquet qu'il doit livrer. Malheureusement, en découvrant plutôt ce qu'est cette livraison, il va faire une erreur qui va le mener sur une route absolument difficile, puisqu'il va se retrouver poursuivi par un gang
qui essaye voilà, de prendre possession de ce qu'il devait transporter. Le truc c'est que voilà, l'histoire d'amour elle était un petit peu trop forcée à mon avis vu les circonstances. Ensuite je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action et de mystère et de... Enfin je sais pas moi, une intrigue peut-être, quelque chose comme ça, un twist, un finish qui soit à la hauteur. Mais là également c'était un petit peu plat. Du coup, voilà, ce que j'en dis, c'est que ça aurait pu être développé un petit peu plus que ça pour lui donner un peu plus de profondeur. Sinon, vous pouvez le lire tout simplement comme un truc léger pour voilà, passer un bon moment, mais sans plus. Donc, j'ai fini par donner 3 étoiles sur Goodreads. Et je suis ensuite passée à un livre qui me tentait depuis un moment et qui rentrait dans un challenge que je me suis posé à moi-même. Donc voilà, j'ai voulu lire des livres qui soient en rapport avec la mythologie, mais comme je lisais énormément de Rick Riordan, qui est très en rapport avec la mythologie, je voulais essayer d'autres livres d'auteurs différents. Donc je suis tombée sur ce livre-là qui avait vraiment beaucoup de reviews positives. Et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancée dans The Song of Achilles de Madeline Miller. Donc en français, ça donnerait la chanson d'Achille. Et comme vous pouvez vous en douter, on va suivre la vie d'Achille dans ce roman. Le truc, c'est qu'on ne va pas vivre la vie d'Achille du point de vue d'Achille, mais du point de vue de son compagnon qui s'appelle Patrocle. Donc, on va voir Achille et vivre sa vie à travers les yeux, les impressions et les sentiments de Patrocle. Personnellement, je connais l'histoire d'Achille, je connais aussi l'histoire de Patrocle. Et Achille, il est bien connu pour être le héros grec qui a participé à la guerre de Troie. Donc je connaissais à peu près comment l'histoire allait se dérouler et comment elle allait finir. Bien sûr pas dans tous les détails, mais en gros je savais ce qui allait se produire. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à être autant émue et transportée par cette histoire. Vraiment la plume de Madeline Miller, elle vous absorbe tellement dans l'histoire, elle m'a tellement rendue attachée à ces deux personnages que c'était un véritable déchirement d'arriver à la fin du roman. Et voilà, malgré le fait que je savais comment ça allait finir, j'avais vraiment voilà, j'avais peur de voir comment ils allaient je ne veux pas vous spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire d'Achille. Donc, mais en même temps, c'est de la mythologie grecque, donc c'est souvent tragique à la fin. Le truc, c'est que, voilà, même si je savais comment ça allait finir, je n'ai pas pu m'empêcher d'être extrêmement émue, de verser même quelques larmes, et voilà, d'avoir ce petit pincement au cœur à l'idée, voilà, d'être séparée de ces personnages auxquels je m'étais tellement attachée au cours de l'histoire. Donc pourquoi je n'ai pas, je seulement plutôt donné 4 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment un chouïa du 5 étoiles. Seulement je ne donne pas aussi facilement 5 étoiles. Et il y a eu quelques longueurs au début qui m'ont un peu ennuyée. Et voilà, c'était vraiment à un chouïa d'arriver à un 5 étoiles sur Goodreads, un véritable coup de cœur. Ensuite, je suis passée à un autre livre d'un auteur dont je suis tombée amoureuse assez récemment. Et je vais vous parler de A Monster Calls de Patrick Ness. Et quel livre, mon Dieu, quel livre! C'est vraiment un livre qui est émouvant, mais à un point incroyable. J'ai vraiment pleuré comme une madeleine en finissant ce livre tellement il est poignant. A Monster Calls en français c'est quelques minutes après minuit. Et donc
C'est un livre qui tourne autour de Connor, un jeune garçon de 13 ans qui doit faire face à la maladie de sa mère puisqu'elle est atteinte du cancer. Elle est très malade, le roman commence avec elle en train de faire sa chimio et pendant cette période-là, elle est extrêmement fatiguée, elle ne peut pas s'occuper de lui, donc il doit tout faire tout seul. Donc il va à l'école, il rentre, il fait le ménage, il s'occupe du linge, il cuisine, il s'occupe de lui-même et il essaie de s'occuper de sa mère également, même si elle essaie de faire des efforts pour l'aider, pour être là pour lui. Mais voilà, donc rien que d'imaginer quelqu'un d'aussi jeune faire face à quelque chose d'aussi difficile, c'est vraiment incroyablement touchant, mais en plus de voir la détresse de ce jeune garçon qui essaye voilà, de rester positif, il est complètement dans le déni, il ne veut pas accepter l'idée que sa mère puisse mourir. Mais voilà, donc sa tristesse et son déni vont se manifester d'une certaine manière qui est assez bouleversante puisque un monstre va faire son apparition et il va pousser Connor dans ses derniers retranchements. Et voilà, donc l'histoire elle est vraiment bouleversante. Le style d'écriture de Patrick Ness est vraiment magique, il est poétique et transcendant. Moi je suis vraiment amoureuse de sa plume depuis que j'ai lu son autre livre qui s'appelle More Than This. Plus que ça, ou bien plus encore, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français, et je suis encore plus amoureuse de sa plume après avoir lu A Monster Calls. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir, c'est la version illustrée, donc je vais vous montrer quelques illustrations. C'est illustré en noir et blanc, donc ça rend l'ambiance encore plus oppressante dans le roman. Et c'est vraiment un voyage que je ne regrette absolument pas d'avoir entamé. Le seul truc, c'est que c'est vraiment un récit déchirant et que vous devez être prêt à pleurer peut-être à la fin. Le livre il a été adapté au cinéma et le film il est sorti le 4 janvier si je me souviens bien et je compte bien le regarder dès que j'en aurai la possibilité. Voilà, donc c'est A Monster Calls de Patrick Ness et donc c'est 4 étoiles sur Goodreads et là encore c'était un chouïa d'un 5 étoiles. Juste j'ai eu un peu de mal avec peut-être les quelques premières pages parce que on a un petit peu personnellement j'ai eu un peu de mal au début de me plonger dans l'histoire, mais une fois que c'était fait je n'ai pas pu voilà, en sortir jusqu'à ce que je l'ai fini. Et voilà, donc après ça j'ai décidé de passer à quelque chose de plus léger je dirais, et j'ai décidé de lire Illuminé de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Ça c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, que ce soit sur la blogosphère francophone ou bien sur les chaînes booktube américaines. C'est un livre très populaire. Pratiquement tous ceux que j'ai vus et qui l'ont lu l'ont absolument adoré. Personnellement j'en ai fait partie puisque c'est mon premier coup de cœur de l'année 2017 et oui c'était vraiment une surprise. Donc je m'attendais à aimer le format qui est assez spécial. Le truc c'est que je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant ce roman pour qu'il soit un coup de cœur. Donc voilà, c'est écrit sous la forme de retranscription, de rapports de mission, d'emails, de plans, d'images. Voilà, c'est vraiment
Voilà, là il y a les vaisseaux qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Et le truc, c'est que c'est vraiment très spécial comme format. Au début, je pense que ou bien vous accrochez, ou bien vous n'accrochez pas, ou bien vous allez vraiment adorer ce nouveau format, ou bien ça ne va pas voilà, vous plaire et vous aurez du mal à avancer avec l'histoire. Cependant, une fois que c'est fait, vous ne pourrez plus vous détacher. Et donc ça c'est de la science-fiction, mais c'est accessible vraiment à tout le monde, même si vous ne lisez pas d'habitude de la SF. D'ailleurs j'ai une amie qui s'appelle Nesrine du blog Roman entre amis, qui l'a lu et qui n'est pas vraiment une grande amatrice de SF et qui l'a absolument adoré. Donc c'est le genre de science-fiction pure et dure qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, avec voilà une course-poursuite entre les attaquants et ceux qui essayent de s'enfuir, avec voilà une intelligence artificielle qui part totalement en quéquette et qui commence voilà à tuer les humains qu'elle devait protéger, avec un virus qui se propage dans la population de ces vaisseaux, et aussi voilà une histoire d'amour. Dit comme ça a l'air vraiment le cliché classique de la science-fiction, mais entre l'originalité du format et l'histoire vraiment très bien écrite, c'est un très bon roman. Pour ma part, j'ai adoré, c'était vraiment... En fait, ce qui m'a peut-être le plus plu dans ce roman, c'est le fait que j'avais l'impression, non pas de lire un livre, mais de lire un film. Ce qui est vraiment bizarre à dire, mais c'est exactement ça. J'avais l'impression de regarder un film de science-fiction ou bien une série de science-fiction. Et ça m'a énormément rappelé la série télé qui s'appelle Battlestar Galactica. Film et série télé Battlestar Galactica. Donc si vous connaissez, vous savez à peu près de quoi je parle. Voilà, la romance était très bien faite. L'action, elle était très bien rythmée. Le twist, il est mais excellent. Et la chute à la fin, elle est juste magistrale. Voilà, moi qui aime énormément les thèmes que je retrouve dans la littérature SF, c'est voilà, la question de l'existence de l'être humain dans l'univers infini et tout ça, la survie, les trucs comme ça, moi ça me parle énormément et j'ai retrouvé tous ces éléments dans ce roman illuminé. Et je ne fais que répéter ça tout au long de la vidéo, mais je vous conseille vraiment de le lire, même si vous ne lisez pas d'habitude de la SF. Je pense que c'est peut-être le genre de livre qui pourra vraiment vous initier à ce style-là et qui pourrait vraiment vous plaire. Ensuite, je suis passée à une lecture que voilà, je voulais lire absolument en 2017 et que j'ai mentionné dans ma vidéo livre que je veux lire en 2017. Je vous laisse le lien ici. Et donc je veux parler bien sûr de la nouvelle graphique Nailbiter. Donc le volume 1 s'appelle There Will Be Blood et c'est de Williamson et Anderson. Donc cette nouvelle graphique, pourquoi elle m'a intéressée, pourquoi elle m'a tapé dans l'œil, c'est parce que ça traite de tueurs en série. Et si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez à quel point je suis fascinée par les tueurs en série, puisque un de mes personnages fictifs préférés s'avère être le docteur Hannibal Lecter de la série de Thomas Harris. Et voilà, donc forcément j'étais très intéressée par cette nouvelle graphique lorsque j'en ai entendu parler sur une chaîne Booktube américaine. L'histoire, voilà, ça se passe autour de la petite ville de Buckaroo en Oregon, aux États-Unis, si je prononce ça bien.
Et le truc étrange avec cette petite ville, c'est qu'elle a vu l'émergence de 16 des plus villes et des plus sanglants tueurs en série et ayant existé aux États-Unis. L'histoire commence avec l'arrestation de Nailbiter, c'est le 16e tueur en série de Bukaru. Et il est appelé comme ça parce que en fait, il ne supporte pas les gens qui mâchouillent leurs ongles. Et il enlève ces personnes, il les séquestre pendant un moment jusqu'à ce que leurs ongles repoussent. Ensuite, il va ranger leurs doigts jusqu'à l'os et finalement il les tue. Donc il a tué énormément de personnes et au moment où il a été arrêté, il a réussi à s'en sortir malheureusement. Et l'agent du FBI qui l'a arrêté il ne va pas supporter cette idée. Donc il va devenir obsédé par ce tueur en série. Et par extension, il va s'intéresser à la ville de Bukaru et de son histoire. Donc quand il découvre qu'il y a eu une émergence de 16 tueurs en série vraiment très prolifiques, dirons-nous, il s'est interrogé à propos de ce secret, pourquoi tout particulièrement la ville de Bukaru en Oregon. Et donc il a commencé son enquête, il est devenu obsédé par cette histoire et au final il réussit à craquer ce secret. Malheureusement il va disparaître et c'est un ami à lui qui va venir dans la ville de Bukaru pour enquêter sur sa disparition au début, puis il va se retrouver petit à petit aspiré par l'histoire intrigante de cette ville et il va se retrouver lui-même à enquêter sur le secret de ces tueurs en série. Pourquoi est-ce que il en existe autant dans une si petite ville? L'histoire elle est vraiment super intéressante, elle est super prenante. Le graphisme il est magnifique et je ne peux que vous conseiller de le lire si vous aimez les tueurs en série parce que franchement ça mérite amplement. D'autant plus que les tueurs en série qui sont mentionnés dans cette nouvelle graphique ont vraiment des modus operandi assez intéressants et moi j'ai été vraiment bluffée. Donc je compte forcément continuer avec la nouvelle graphique Nailbiter et j'espère me procurer bientôt la suite pour pouvoir la lire puisque ça se finit sur un cliffhanger assez intéressant. Et ça m'a laissé un petit peu frustrée et j'ai hâte de connaître la suite. Donc pour cette nouvelle graphique, je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Et j'espère la continuer bientôt. Ensuite, j'ai lu une petite histoire qui s'appelle The Summer Palace de C.S. Paca et qui vient en fait à la suite de sa trilogie Captive Prince ou Prince captif. C'est vraiment une petite histoire toute mignonne pour quand on retrouve les deux personnages principaux de la trilogie. Moi qui suis fan de cette trilogie, j'ai retrouvé ces deux personnages avec beaucoup de plaisir. Mais c'est juste une petite histoire mignonne, rien d'extraordinaire. C'est tout pour mes lectures de la première quinzaine de janvier. J'ai entamé 22-11-63 de Stephen King dans le cadre de la lecture commune du pavé de Stephen King qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et donc j'espère le finir bientôt. Normalement ça devrait pas tarder, j'attends juste le week-end pour pouvoir m'y replonger encore une fois. Et donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Je pense faire un point lecture pour deux des livres que je vous ai présentés. Donc peut-être pour A Monster Calls de Patrick Ness, mais aussi Illuminé de Amy Kaufman et Jay Christophe.
Donc si vous avez envie d'un point lecture particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je ferai de mon mieux pour la tourner dans les plus brefs délais. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ce format de l'update lecture tous les 15 jours vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, donc bye bye!